tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors je me présente, je suis Amandine du Facebook Made by Amandine et sur YouTube également, bien sûr, si vous regardez la vidéo, forcément, vous le savez. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour mon podcast du mois de janvier, donc où je vous présente ce que j'ai cousu au mois de janvier. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses. J'étais plutôt active, enfin voilà, niveau couture. Et en fait, en regardant un petit peu, je me suis rendu compte que ce mois de janvier, c'était assez basé sur deux couleurs, enfin deux, trois, on va dire. Donc le bleu, le rouge et enfin rouge, rose, voilà. Donc voilà, c'est vrai que j'avais pas forcément fait un peu gaffe, mais en fait, en préparant mes vêtements et tout pour checker tout ce que j'avais fait et tout, je me suis rendu compte que j'avais une couleur, enfin deux couleurs prédominantes sur mes tenues du mois de janvier. Donc voilà. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tenues, on va dire un petit raté. Je vais vous le montrer, il n'est pas tout à fait terminé. Je vais vous montrer ça en fin de vidéo, parce qu'il va falloir que je refasse des modifications, parce que ça va pas. Donc voilà. Donc, on commence tout de suite par alors, une robe qui est la robe Magnolia. Donc, je vais vous mettre, comme d'habitude, je vous le dis, mais en fait, vous le verrez au montage, quoi, de toute façon. À chaque fois, je vous mets les vidéos, enfin les photos, pardon, des modèles présentés. Et bien sûr, à la fin, à toute fin de la vidéo, je vous montrerai à peu près dans l'ordre les tenues que je porte. Enfin, les tenues que j'ai réalisées, portées, quoi. Donc, une petite vidéo, un petit défilé de mode, voilà. Bon, je suis pas une âme de mannequin, mais voilà. Donc, la robe que je vous présente, donc c'est la robe Magnolia de chez Direndo, que j'ai déjà réalisée. Donc, on va pas trop voir non plus. Attendez, hop, je passe un peu ça. Tac. Donc, c'est la robe, voilà, Magnolia. Donc, bah voilà, dans du rouge. Donc, c'est un jersey piqué de chez Dressenstoffen, encore une fois. Voilà, c'est à peu près mon fournisseur officiel, on va dire, hein. Donc, voilà. Donc, on le voit peut-être pas comme ça. On le voit peut-être pas trop, mais en fait, le jersey piqué, ça fait, on dirait un peu une maille polo. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est pas en relief, mais je sais pas. J'ai l'impression que ça fait un peu comme une maille polo, donc c'est extensible, hein. Voilà. Et donc j'aimais bien l'imprimer, donc rouge avec des genres de petites gouttes ou de petites bulles ou je sais pas. Voilà. Donc blanc et noir. Donc voilà. Donc la première Magnolia que j'avais réalisée, c'était le modèle version courte au-dessus du genou. J'avais dû la, il me semble que je l'avais raccourci. Et puis donc j'avais fait les manches papillons. Voilà. Et donc là pour l'hiver, je voulais tester les manches longues. Donc voilà. Et alors c'est vrai que le modèle que j'avais fait, je l'avais coupé en 46, il me semble. Et je trouvais qu'au niveau de la taille, ça va, mais faudrait pas qu'elle soit un petit chouïa plus grande, ça aurait été un petit peu mieux au niveau de la taille. J'aurais pu, voilà, donc je verrai pour les prochaines. Et donc je me suis dit, c'est vrai que j'avais vu sur plusieurs groupes Facebook que certaines l'avaient faite en jersey. Je me suis dit pourquoi pas, au moins, bah voilà, je la fais dans cette taille-là. Et au pire, je reprendrai un petit peu au niveau des côtés, mais je serai plus à l'aise, je pense, dans
enfin en maille, en la faisant en maille. Voilà, donc voilà, donc j'ai décidé de la réaliser en maille. Donc la version longue, vraiment longue, longue, alors je l'ai raccourcie, parce que vu que je fais 1 m 60, bah c'est plutôt pour une stature de 1 m 68, il me semble, les patrons d'Irendo. Je sais plus si je l'ai dit, oui, c'est une Magnolia de Direndo. Enfin, de toute façon, c'est une, alors, c'est une robe tellement connue que je pense que tout le monde, voilà, tout le monde connaît. Donc, donc cette robe se présente donc avec on la connaît, donc je passe vite fait hein, sur, voilà. Donc un corsage cache-cœur, donc les manches longues qui sont terminées par un petit élastique. Voilà. Donc moi j'ai fait, alors je sais plus, parce que franchement, voilà, des robes comme ça, bon bah voilà, moi ça fait un petit moment que je couds, c'est un petit peu mon métier. Donc voilà, donc je connais à peu près les finitions. Puis vu que je l'ai déjà faite, je connais à peu près. Donc après, je sais plus comment c'est fini, mais moi voilà, je fais mes finitions, mes propres finitions. Donc voilà. Donc moi j'ai surfilé et j'ai fait une petite piqûre. Voilà. Hop. Donc le le devant est doublé, bien sûr. J'ai mis un petit biais rouge. J'aurais pu mettre noir, mais voilà. Vu qu'il y a du noir aussi, j'aurais pu le mettre noir, peut-être pas blanc, mais noir, ça aurait pu le faire aussi. Donc il y a juste le devant hein, qui est doublé. Voilà. Donc vous avez donc le devant, donc il y a des découpes princesses, alors on ne les voit pas forcément là, mais j'arrive pas, j'arrive pas à vous montrer. Donc voilà, il y a des découpes princesses. On voit pas forcément la couture. Bon, j'arrive pas à bien montrer, tant pis. Ensuite, donc vous avez une ceinture. Peut-être en prenant comme ça. Donc vous avez une ceinture. Et après, le modèle se présente en quatre pans. En trois pans. Trois pans devant et trois pans dans le dos. Donc vous avez le milieu devant et deux pans de chaque côté. Et pareil pour le dos, vous avez le milieu dos et puis des pans sur le côté. Et vous avez une petite fente. Quand c'est des grands vêtements comme ça, c'est un peu compliqué à présenter. Donc vous avez une fente en bas qui remonte, on va dire, au niveau du genou, je crois, à peu près, il me semble. Voilà, vous verrez porter, hein. Et puis, donc, on a la ceinture. Alors après, la ceinture, vous n'êtes pas forcément obligé de la mettre. Donc, c'est une ceinture à nouer dans le dos, dans le devant, comme vous voulez. Après, si vous voulez vraiment qu'elle soit plus longue pour la nouer dans le dos et qu'elle revienne sur le devant, faut la faire un petit peu plus longue. Parce que je crois que c'est un peu de geste hein, pour... voilà, donc faut la faire un petit peu plus longue. Mais si vous voulez la nouer que dans le dos, donc voilà. Donc, c'est un modèle qui est très bien expliqué. De toute façon, les patrons d'Irendo, c'est toujours très bien expliqué. Enfin, moi, j'ai pas de souci. Après, comme je vous disais, je suis pas forcément... je ne suis pas toujours... je suis pour peut-être le premier, et encore que... Mais bon, c'est... Voilà. Mais par contre, après, quand j'en ai fait une, après, je sais à peu près... Donc, vous avez... oui, je disais, vous avez donc des modifs. Vous avez deux versions de manches, vous avez deux versions de longueur. Donc la version courte, il y a pas de fente. Et vous avez également deux versions de décolleté. Et moi, j'ai dû prendre la version la plus décolletée, il me semble bien. Mais elle est pas... Enfin, moi, je trouve pas qu'elle soit hyper enfin voilà, on voit pas tout non plus quoi, j'ai pas besoin de faire un petit point et tout. Alors après ça sert à rien dans ce cas-là, autant faire la version un peu plus sage, mais moi je trouve pas qu'elle soit hyper décolletée, j'ai pas une poitrine de fou non plus, donc moi ça me va. Voilà, j'ai pas fait de modification particulière, juste bah, comme je vous disais, j'ai un petit peu raccourci au niveau de la longueur parce que
pour moi, elle est vraiment hyper longue, donc ça traîne, quoi, ça me fait une traîne un peu, donc je l'ai quand même raccourci. Voilà. Après, c'est un tissu qui est agréable à coudre, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Alors, bon, bah moi, je ne l'ai pas fait que à la surjeteuse, mais vous pouvez le faire que à la surjeteuse, vu que c'est de la maille. Moi, comme je vous dis à chaque fois, j'ai un petit souci de machine et je pense que je vais m'en racheter une. Donc voilà. Euh, mais voilà, c'est un tissu qui se coud bien, qui est moyennement épais, qui est pas transparent. Et voilà. Et le modèle, voilà. Donc je l'adore, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment. Alors je sais pas si je la porterai au boulot. Je ne sais pas. Mais à voir. À voir, je verrai. Mais voilà, le tissu est très agréable à porter. Le modèle est très beau. Je voulais voir parce que bon, c'est vrai que moi je suis pas hyper grande et j'avais toujours entendu que les robes longues pour les petites, c'est pas forcément l'idéal. Mais moi je la trouve bien. Après, voilà, chacun ses goûts. Si on trouve que ça me tasse, ben tant pis, hein. Moi c'est ce que j'aime et j'ai envie de porter des choses que j'aime. Après, les critiques. Je m'en fiche. Voilà, voilà. Donc pour cette petite robe Magnolia. Donc, hop. Alors, ensuite, j'ai réalisé, donc là c'est une petite couture pour mon loulou. Donc il y a tout mélangé, hein, pour moi et puis pour Maxime, enfin mon fils. J'ai pas fait, j'aurais pu faire d'abord les versions, enfin les cousettes femmes et ensuite les cousettes enfants, mais j'avoue que j'ai pas forcément séparé les deux. Mais voilà. Donc, encore du rouge et un petit peu de bleu. Voilà. Donc, alors, je sais pas, ça va certainement se voir, ouais. Il y a des taches. Il a été porté et il était, quand j'ai, au moment où je tourne, là, en fait, il était au sale, donc, bah, il est sale, quoi. Donc, excusez-moi pour les taches et tout, hein, c'est, essayer de pas trop montrer. Je crois que celle-là, ça va. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer cette manche-là, celle qui est la plus sale. Donc voilà. Donc c'est un petit sweat pour mon petit garçon qui provient d'un fait main. Euh, donc je l'ai déjà fait, celui-là. Je sais plus si je l'avais mis dans une vidéo. Donc soit c'est sur YouTube, soit c'est sur mon Facebook. Certainement. Je pense que je l'ai déjà montré, mais je sais plus dans quelle vidéo. Donc, c'est un sweat avec une capuche. Et au niveau, alors il y avait aussi au niveau des manches, mais je les avais pas faites. En fait, il y a 3 découpes en fait pour faire enfin le devant et le dos sont en 3 morceaux. Normalement, les manches c'était pareil. Il y avait aussi cette découpe-là, mais moi je l'avais pas faite parce que je voulais me simplifier un peu la vie. Après, peut-être que dans l'avenir, je le ferai, peut-être, je sais pas. Mais là, je trouve que c'est des petits morceaux. Enfin, je sais pas, j'avais pas envie de me casser la tête, j'avoue. Donc voilà. Et des manches avec un petit bracelet de manche, pardon. Et vous avez sur le bas, en fait, alors, ça se voit peut-être pas trop, mais vous avez des poches. Alors c'est une grande poche, en fait, qui fait pratiquement toute la partie du bas, en fait. Et qui est prise dans la couture avec le morceau. Ouais, hop. Donc voilà. Tac. Donc je l'ai fait en molleton. Donc mon fils il adore le molleton, hein, c'est hyper hyper doux à l'intérieur, voilà. Et donc oui le bas il y a aussi une bande dans le bas. Voilà. Donc c'est un molleton qui vient encore une fois de chez Dries Stoffen. Alors c'est vrai que le bas j'aurais pu faire aussi en bleu, mais je crois que j'avais plus assez de tissu, donc c'est vrai que ça aurait été bien, mais bon, c'est pas trop dérangeant. C'est vraiment le manque de tissu, en fait. Voilà. Donc, c'est un petit sweat que j'aime bien lui faire. Ça doit faire ouais, c'est la 3e fois que je lui fais celui-là. J'aime bien. Euh,
Bah, il est un peu large et tout. En plus, j'avais dû le... Ah non, je l'avais juste rallongé. Mais bizarrement, celui-là, je trouve qu'il lui fait plus large. Il fait vraiment un effet un peu oversize. Et bah, lui, il aime bien. Et puis, bah, je me dis, bah, c'est au final, vaut mieux qu'il soit trop grand que... Enfin, trop grand, hein, je vais pas dire qu'il nage dedans, mais qu'il soit un peu grand plutôt que trop petit. Et voilà, il l'aime bien celui-là, il le trouve bien. Les couleurs, bon bah c'est des couleurs en plus de Spider-Man, alors forcément, hein, c'est cool. Voilà. Alors après, c'est lui qui avait choisi les couleurs. Quand je lui ai demandé, je fais, tu me choisis deux couleurs de suite pour te faire des pulls, des pantalons et tout. Et bah, après, c'est lui qui a choisi. Donc bon, après, je m'en suis un peu douté qu'il prendrait ceux-là. Je pense que moi-même, je lui aurais pris ces couleurs-là. Mais voilà. Donc, si vous avez déjà vu le pull lama, enfin, avec les lamas, je dis le pull lama, c'est pas le pull lama. Donc c'est un pull de chez Femin. Mais les Femin, bah, ils n'ont pas de nom, donc voilà. Euh, donc vous savez, donc voilà. Alors après, donc la capuche est en deux parties. J'ai fait des petites surpiqûres. J'aime bien faire des petites surpiqûres. Voilà. J'ai fait des petites surpiqûres également au niveau de l'ouverture de la capuche. Donc juste surfiler et après hop, surpiquer avec un point fantaisie. Et voilà. Après, encore une fois, c'est pareil, c'est un modèle que vous pouvez totalement monter à la surjeteuse. Moi, ça a été fait à la machine et à la surjeteuse, mais vous pouvez le faire totalement que à la surjeteuse. Voilà, donc je vous montre l'envers. Voilà, donc c'est un modèle qui est rapide à faire, hein. Il y a vraiment... Ah si, juste bah, l'ouverture des poches, que vous pouvez pas faire à la surjeteuse. Si vous avez une surjeteuse recouvreuse, je crois que sur certaines machines, ça regroupe les deux. Vous pouvez tout faire au même... voilà, vous pliez, puis ça surjette et ça coupe pas le fil. Et voilà, ça recouvre en fait votre finition de bord. Donc voilà. Donc voilà. Et avec les petits raccords, alors on verra mieux sur l'endroit. Avec bien sûr les petits raccords sur les côtés. Voilà. Tac. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un pull que j'aime bien lui faire avec la petite capuche, il aime bien. Voilà. Et c'est vraiment très rapide. Donc ce qui est bien en fait avec ces empiècements là, c'est qu'on peut jouer sur les couleurs. Voilà, mettre, je sais pas, au milieu, mettre un tissu imprimé et puis pour le reste, mettre un tissu uni. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Donc, c'est top. Et là, pour celui-là, parce que pour le pull à main, en fait, j'avais complètement zappé parce qu'en fait, j'avais ragrandi. Parce que le patron, quand je lui ai coupé, j'avais dû lui faire en taille 110, je crois, à l'époque où je lui ai fait le premier. Mais bon, bah, il était un peu court, donc j'avais dit, je vais ragrandir de, je sais plus, peut-être, j'avais ragrandi de 6-7 cm peut-être. À peine, je dis 6-7. Voilà. Et le problème, c'est que j'avais oublié de ragrandir la partie poche. Donc en fait, là, j'avais surfilé le haut de la poche et pardon, j'avais surfilé le haut de la poche et je l'avais plaqué sur la partie inférieure du devant. Donc voilà, donc c'était pas ridicule, hein, je l'avais bien, enfin, j'avais bien fait.
Voilà, c'était bien, c'était propre, hein. Mais là, par contre, j'ai pas oublié de ragrandir et de voilà et de pouvoir coincer cette poche dans le haut de l'empiècement. Voilà. Donc voilà pour le petit pull, hop, qui va aller au lavage. Alors, je lui refais un autre pull, donc cette fois-ci en bleu, donc dans le même tissu que pour les empiècements et pour les poignets. Donc c'est un bleu cobalt, également que j'ai pris chez Dries Stoffen. Voilà. Donc c'est un petit pull. Alors pour le patron, je me suis basée sur. Alors ce patron-là, par contre, je pense pas que enfin, je vous le montrerai pas, mais je lui ai déjà fait des t-shirts en fait avec ce patron. Ouais, je lui ai déjà fait des t-shirts par le passé. Alors, je sais plus si j'avais peut-être agrandi et tout. Je sais plus. Ouais, j'avais dû peut-être le ragrandir. Alors, le problème, c'est que j'aurais dû faire attention au niveau de l'encolure. Parce qu'en fait, l'encolure, eh ben, il n'arrive pas à passer sa tête. Alors, bon, je sais pas s'il a une grosse tête ou. Mais bah, le tissu n'est pas hyper extensible en fait. Et bah, quand je lui faisais des t-shirts, c'était dans des jerseys, et les jerseys étaient quand même beaucoup plus extensibles que, voilà, vous voyez, il est vite fait extensible, alors qu'un jersey de coton, de viscose et tout, ça s'étend beaucoup plus. Mais en fait, là, il n'arrive pas à passer la tête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de couper proprement. Je vais enlever, en fait, l'encolure, en fait, la bande d'encolure. Je vais couper au niveau du jersey. Et je vais certes, au niveau du jersey, qu'est-ce que je raconte? Au niveau du surfil, excusez-moi. Donc je vais couper au niveau du surfil. Et je vais certainement faire un à rentrer. Et puis voilà. Comme ça va lui agrandir un petit peu. Et je pense qu'il arrivera à mieux le passer. Donc voilà. Donc c'est un petit t-shirt tout simple. Alors avec des manches raglan. Voilà. Donc les manches raglan, c'est-à-dire que les manches vont jusqu'à l'encolure en fait. C'est assemblé au niveau de la pliure là, vous voyez, hop, sur le côté. Voilà. Et donc avec un petit ourlet, pareil, hein, surfilé, enfin maintenu avec un petit point fantaisie. Voilà. Et le bas, il y a une petite bande en fait, une petite bande de bas. Et voilà. Et puis, bah, il y avait une petite bande d'encolure, mais la petite bande d'encolure, elle va virer. Voilà. Et si je coupe là, ouais, ça serait bon. Donc voilà. Donc c'est un petit t-shirt tout simple. Voilà, pareil. Bon, bah, c'est le même tissu, donc c'est un tissu molleton que j'ai trouvé ben, chez Dries Stoffen, encore une fois. Donc voilà, il y a pas de difficulté particulière, hein. Encore une fois, tissu maille, donc vous pouvez l'assembler totalement à la surfileuse. Et voilà, donc ça lui fait un autre petit pull, hop, pour l'hiver. Et ben, vu que j'étais lancée, donc dans ce coupon-là, je l'ai utilisé jusqu'au bout. Et je lui ai également fait un petit pantalon. Donc ça, c'est également un pantalon que je lui avais fait. Bah, c'est le pantalon noir que je lui avais fait également pour les fêtes, que j'avais fait en Punta di Roma. C'est un modèle qui vient de chez Femin, le magazine Femin du mois de je sais plus quand, je ne sais plus. Je vous remettrai ça. Et voilà, donc c'est un petit pantalon encore une fois qui est assez rapide à faire. Donc vous avez un devant, un dos, une petite bande au niveau du bas de la jambe, des petites poches sur les côtés, et puis la petite bande dans le dos, le petit empiècement et la petite ceinture élastiquée. Voilà. Donc voilà, hyper rapide à faire. Euh, que dire
Que dire de plus? Voilà, c'est un pantalon, bah pareil, que j'aime bien lui faire. Je lui agrandis au fur et à mesure. Comme ça, voilà, c'est un pantalon où il est à l'aise pour s'amuser à l'école, voilà, dehors. Et voilà, c'est un petit pantalon vraiment. Bah voilà, il aime bien. Alors il est peut-être un petit peu près du corps. Mais bon, vu que c'est un tissu maille, donc voilà, c'est un peu extensible. Donc voilà. Donc je verrai peut-être à lui agrandir un petit peu au niveau des côtés également, je pense. Alors mon fils, il est pas hyper gros, donc j'avoue qu'il y a même des trucs, des fois il met du 5 ans. Alors bon, après c'est plus au niveau de la longueur. Après que c'est un petit peu, un petit peu court, mais sinon au niveau de la taille, bah, ça lui va quoi. Donc, euh, donc voilà. Voilà, voilà, ces petits pantalons. Donc voilà, je passe vite parce que c'est des cousettes qui sont assez rapides que j'ai déjà montrées en plus. Donc il n'y a pas forcément de problème là-dessus. Ensuite, j'ai fait, alors encore en rouge, hein, du rouge et du rouge. Bah, j'étais dans ma période rouge là en ce moment, mais c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte dans le mois et tout en me disant. Putain, en fait, j'ai fait que des trucs rouges, rouge, rose, et puis bon, il y a un peu de bleu, mais voilà. Donc il y a du rouge, et puis bah, il y a un peu de bleu. Donc ça, c'est le Ginger Jeans que j'ai fait, je crois que c'est mon quatrième, celui-là. Ouais, c'est mon quatrième. Et il y en a un autre qui arrive également, qui est en cours également, parce que voilà, c'est un patron que j'aime beaucoup. Enfin, avec lequel enfin, dans lequel, pardon, je suis très à l'aise dedans. Euh, et voilà. Donc le tissu, c'est un jean rouge de chez Dries Stoffen. Voilà, ils ont plusieurs couleurs. Donc si vous voulez vous amuser, il y a du kaki, il y a du bleu, je sais plus, pas du rose ou du violet, ou je sais plus. Enfin, il y a vraiment plein de couleurs, enfin plusieurs couleurs, il n'y a pas non plus couleur de fou. Puis après, il y a toujours les basiques, les bleus bruts, les bleus un peu délavés. Donc voilà. Donc c'est toujours un plaisir de coudre ce patron, ce pantalon qui est vraiment, enfin moi je l'aime beaucoup. Donc je passe un peu rapidement sur le modèle. Donc il y a une poche, enfin il y a deux poches, voilà. Une petite poche plaquée sur un côté, poche un peu tickée, on appelle. Voilà. Vous avez donc là, moi pour les poches, j'ai mis un petit passepoil bleu. Je me suis dit le rouge et le bleu, c'est très bien, ça va bien ensemble. Voilà. Donc surpiqué deux fois. Alors celui-là, je l'ai fait au boulot. Parce qu'au boulot, ben, vu que je travaille dans la couture, je travaille dans une imprimerie et on fait ben, tout ce qui est drapeau, tout ce qui est stand, voilà. Donc on a des machines. Et pendant ma pause du midi, bah, des fois, je fais un petit peu de couture. Parce que c'est vrai que bon, bah, dans la journée, bah, en même temps, quand tu arrives à 4h, 5h ou 5h30, des fois, bon, bah, voilà, tu n'as plus forcément le temps de faire de la couture. Donc voilà. Donc comme ça, je fais mes surpiqûres deux aiguilles. Hop, parce qu'on a une machine deux aiguilles qui est tout le temps enfilée qui est tout le temps en deux aiguilles. Et donc voilà, donc ça va carrément plus vite que de faire la première piqûre, la deuxième piqûre, voilà. Et moi, j'avoue que je n'utilise jamais enfin la deux aiguilles. Je n'utilise jamais sur ma machine à moi, ma familiale, j'ai jamais utilisé. Donc voilà. Donc moi, je m'embête à faire la première piqûre, la deuxième piqûre. Et en plus, là, c'est les fils du boulot et c'est des fils qui sont bien plus épais que ce qu'on utilise. C'est des fils polyester qui font, c'est du
40, je sais plus comment que c'est le... mince. J'ai un trou. C'est du 40, c'est du fil 40. Voilà. Il y a le 60. En fait, plus vous montez vous avez 40, et si vous prenez par exemple du fil 60, en fait c'est du fil plus fin, à 80 encore plus fin. Voilà. Si vous descendez, en fait c'est des fils plus épais. En fait, voilà. C'est pas c'est peut-être du denier en fait. Je suis en train de penser avec les collants. Je sais plus. J'ai un trou en fait. J'ai un trou entre. Je suis en train de penser au collant. J'allais dire denier, mais j'ai un doute. Il faut que je regarde. Je sais plus. Je crois que c'est denier, mais je suis pas sûre. Donc voilà. Donc je disais. Alors les poches. Je reviens à mes moutons. Donc les poches. Voilà. Alors je les ai doublées dans un tissu. Je vais peut-être le montrer plus comme ça. Dans un tissu que j'ai utilisé. Alors, je suis en train de regarder que le rouge, il a... Parce que je crois pas qu'elles étaient aussi roses que ça. C'est le tissu du kimono que j'ai fait pour Noël, pour ma belle-sœur. Donc voilà, c'est le tissu bleu avec les roses. Vous voyez. Et je suis en train de voir, je pense que le rouge, il a dû un peu déteindre sur les roses, parce qu'il me semblait qu'il y avait un peu de blanc, mais bon, c'est pas grave, c'est à l'intérieur, je m'en fiche. Comme ça, alors vous voyez blanc, mais moi, je le vois ça, un petit peu rosé. Mais bon, c'est pas trop grave. Ça va, il a pas... Non, je l'ai pas porté celui-là. Je suis en train de le dire, parce que j'ai déjà fait, je crois que c'était mon troisième ginger, celui où je suis hyper bien dedans, sauf que le tissu déteignait à mort, à mort. Quand je dis à mort, c'est que je l'avais lavé à la main. Ouais, je l'avais fait tremper à la main une première fois avec du vinaigre, parce que je sais que ça, c'est pour fixer les couleurs, c'est bien et tout. Mais j'aurais dû peut-être le refaire 2, 3 fois comme ça. Après, je l'ai relavé, donc je l'avais fait sécher, machin et tout. Je l'ai porté, et le soir, en gros, j'avais les jambes bleues. Voilà, c'était bleu. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Donc je l'ai relavé, et après ça a été bon. Mais voilà, la première, et pourtant oui, je vous dis, je l'avais fait tremper, je l'avais lavé après. J'avais, voilà, bien lavé. Bon, je l'avais peut-être pas lavé à. Hop, non, peut-être pas lavé à 60 quand même, peut-être à 40. Mais je me suis dit, waouh, c'est quoi ce jean? Donc voilà. Donc les fonds de poche sont comme ça. Ensuite, bah, vous avez le zip. Voilà. Donc moi, le zip, moi j'aime bien un peu. Poser des zips, ça me pose pas de problème. Voilà. Le petit bouton, j'ai pris un petit bouton bleu de ma réserve personnelle. Bien. Oh, alors, je n'ai pas acheté. Je pense que c'est des... Bah, ça doit être des boutons que j'ai achetés chez Action. Ouais. Et alors ça, c'est bien pour les pantalons, pour tout ce qui est... pour tout ce qui est sac, si vous avez besoin que un, voire deux boutons, c'est pas mal. Par contre, si vous avez besoin pour une blouse ou quoi de 4-5 boutons, c'est compliqué parce que généralement, c'est un, voire peut-être deux, voire trois. Et si vous arrivez à en trouver 4 ou 5, c'est vraiment que vous avez de la chance. Mais les petits boutons d'action, alors c'est bien, ils sont colorés, ils font plusieurs camailleux, il y a les roses, il y a les bleus, les verts et tout. Mais voilà, si vous voulez vraiment... ils sont pas mal, hein. Après, il y a plusieurs dimensions et tout. Mais voilà, donc, pour un pantalon, c'est très bien. Il ne vous faut qu'un bouton. Ou même pour une blouse, si c'est pour attacher derrière, vous avez besoin d'un bouton, c'est très bien. Mais sinon, bon, c'est un peu... voilà. Donc voilà, le zip. Ensuite, bah, vous avez le dos qui est avec son emplacement. Bah, c'est un jean, hein. Voilà, les petites poches d'eau où j'ai fait, hop, le petit, le petit arabesque là. Voilà. Et puis, voilà. Donc moi, j'ai surpiqué à l'intérieur. Hop, pas sur l'extérieur. Et puis, vous avez les petits passants. Voilà, la petite ceinture avec les petits passants. Hop, voilà. Tac.
Donc bon, bah, vu que j'en ai fait plusieurs, je vais pas non plus m'éterniser sur ce patron. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, juste, ce que j'ai fait, parce que j'avais eu un souci, même sur celui précédent, enfin sur le précédent que j'avais fait, celui qui a déteint, j'avais en fait donc j'avais en fait pris les passants en haut de la ceinture et également en bas et ça allait pas, ils étaient pas assez grands et puis quand je passais ma ceinture ça allait pas, je galère à chaque fois à mettre mes ceintures et en fait je les ai fait plus grands, je sais plus combien ils demandaient de couper dans le tuto, mais là je les ai bien coupés de 9 peut-être, 9 voire peut-être 10. Et en fait, je les ai assemblés enfin, j'ai fait un petit point zigzag en fait tout en bas. Hop. Et en fait, il dépasse de 7-8 cm, 7-8 mm en bas de la ceinture en fait. Je les ai pas pris dans la ceinture. Ils sont pas pris dans la ceinture. Après, j'aurais pu les prendre et vraiment les faire plus longs. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, vaut mieux les assembler en fait. Les passants, vaut mieux les assembler en haut. Vous les laissez, vous montez votre ceinture, hop, vous surpiquez et tout, et après les posez comme ça. Parce que là, si vous voulez après, c'est compliqué en fait. Voilà. Et moi, c'est vrai que ce que j'aime bien faire, c'est plutôt assembler ma ceinture sur l'envers et la rabattre sur l'endroit. Et après, quand vous assemblez sur l'endroit, si votre passant il est déjà là, bah, ça monte dessus et en plus ça vous rétrécit un petit peu votre passant. Donc forcément après quand vous mettez votre ceinture, bah, il est vraiment trop petit et ça va pas. Donc moi je préfère faire comme ça et je trouve que c'est pas mal en fait. Voilà. Tac. Donc voilà, un petit ginger. Alors bah je vous dis, hein, il y en a un autre qui arrive. Et voilà. Et je l'aime beaucoup, celui-là. Enfin, ce patron-là, je veux dire. J'aime beaucoup ce patron. Voilà, c'est mon patron fétiche pour les pantalons. Alors ensuite, j'ai testé le patron de chez l'usine à bulles, qui est le patron Mia. Alors, le patron Mia. Tac. Donc, enfin, la petite robe Mia. Voilà. Donc, c'est une robe toute simple. Je vous mets... Hop. Donc, c'est une robe toute simple avec une encolure en V. Enfin, une encolure en V. Une encolure croisée, pardon. Une encolure cache-cœur. Excusez-moi. Voilà. Donc, déjà, je vais vous parler du tissu qui est un Punta di Roma de chez Dries & Stefan. Bien sûr, donc un tissu hyper discret, vous en conviendrez. Donc rose, un fond rose avec plein de fleurs, enfin même plein d'orchidées en fait, c'est vraiment des orchidées. Voilà. Un tissu qui va certainement beaucoup plaire à ma maman, parce qu'elle adore les orchidées. Mais c'est la mienne, c'est ma robe, tu ne touches pas, n'est-ce pas? Donc voilà, donc un tissu... Voilà, alors je l'ai acheté. Alors c'est vrai qu'après, plus je regardais, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce tissu? J'avoue qu'au début, enfin quand je l'ai vu sur le site et tout, hop, oh, putain, il est trop beau et tout. Alors je dis pas qu'il est pas beau, mais c'est peut-être moins mon... Mais je vais la porter, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas. Peut-être ces grosses fleurs, je ne sais pas si j'assumerai totalement. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas du rouge, mais c'est du rose, hein, c'est un peu dans les mêmes... Donc voilà. Et donc, la robe Mia. Alors, l'usine à bulles, je voulais dire, c'est vraiment...
C'est vraiment une marque que j'aime bien, j'aime beaucoup même, je pourrais dire. Euh, cette créatrice a des vêtements, enfin des patrons qui sont vraiment très bien. Enfin, moi, je me retrouve bien dans ses patrons, dans la forme de ses, voilà, dans la forme de ses patrons. Et j'aime beaucoup. Et j'en ai fait plusieurs. Enfin, plusieurs, pas. Voilà, j'ai fait la robe cocon. C'est une robe un peu. Enfin, avec un col c'est une robe en maille. Elle avait faite dans un. Je sais plus, non, peut-être pas dans un molleton, mais voilà, faut un tissu quand même lourd, quoi. Donc un molleton, un sweat, voilà. Ouais, ça fait une robe bah, cocon, une robe bien, où on est bien dedans et tout. Donc un peu longue. Euh, voilà. J'ai fait également la robe bah, Moon, que je vais vous parler après. Donc la robe Mia. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que j'en ai fait. Ah, je sais plus. Je crois que j'avais fait un autre patron d'elle. Je sais plus. Bon, je sais plus. Et moi, je trouve que c'est des. Voilà, j'ai rien à retoucher. J'ai vraiment rien à retoucher, quoi. Enfin, moi, je trouve que ça tombe bien. Voilà. Donc après, c'est vraiment personnel, mais moi, j'aime bien son univers. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. J'ai vu des vidéos d'elle et tout. Elle m'a l'air douce. Elle m'a l'air voilà. Donc j'aime bien l'esprit. Et en plus, voilà, elle fait vraiment. C'est elle qui fait tout toute seule. Et voilà quoi. Elle a quand même un travail de fou quoi. Enfin, je sais pas faire ça toute seule. Je me verrais pas. Enfin, elle a dit que voilà, elle aime pas avoir quelqu'un. Qui travaille pour elle parce que voilà, elle a son idée de ce qu'elle veut que soit sa marque et voilà, et le fait de faire entrer quelqu'un là-dedans, peut-être que ça peut changer un peu l'esprit et tout. Mais voilà, elle fait un beau boulot et voilà, et chapeau. Donc voilà, donc juste voilà, petite parenthèse pour parler de l'usine à bulles. Allez-y, allez voir si vous connaissez pas, hein, c'est vraiment des beaux patrons. Donc voilà, donc une robe cache-cœur avec des manches longues et puis donc deux pans pour faire la jupe quoi. Donc vraiment et bien sûr la petite bande pour l'encolure. Voilà. Donc c'est vraiment une robe hyper simple quoi. Donc ça fait un peu comme je vais dire la magnolia, mais c'est pas la magnolia. Je l'ai sur le bout de la langue. Je sais plus, je retrouverai, bref. De chez Direndo, je sais plus. J'ai un problème de mémoire, mais c'est un truc de fou. Donc voilà. Franchement, bah, pareil, encore une fois, un modèle hyper simple à faire, rapide. Il y a, voilà, il y a, il y a aucun. Enfin, moi, voilà, ça se fait vraiment hyper rapidement. J'ai pas eu de soucis. Euh, donc voilà. Voilà. C'est vraiment un bonheur à coudre, c'est vraiment un plaisir. Et, euh, et voilà, je trouve que voilà, ça fait son effet. Alors, il y a juste un tout petit truc quand donc je l'ai fini et tout. Et quand je l'ai porté, je fais wow, putain, le décolleté. Là, ça va peut-être pas trop le faire, hein, parce que bon, ça va un petit peu, j'ai pas énormément de poitrine, mais bon, tout était un petit peu en train de, de se barrer, hein, on peut le dire. Et donc, j'avoue que j'avais pas non plus regardé la gamme de montage. Et quand j'ai regardé, ah oui, non, bah, c'est normal en fait, c'est juste qu'elle a marqué, voilà, le décolleté est ouvert, enfin, et voilà, et bien décolleté, mais c'est voulu. Il suffit juste de faire un petit point et tout pour bah, suivant. En gros, elle voulait pas elle faire, on va dire quelque chose de trop fermé, suivant le goût de chacun ou de chacune plutôt, ou de chacun, bon, bref. Et
Voilà, après, c'est à vous, en fait, de régler la profondeur de votre décolleté, quoi. Donc, ça m'a rassurée, je me suis dit, ça va, c'est pas moi qui suis mal faite et tout, et que ça tombe mal, c'est que c'est voulu et que faut bien faire un point quand même. Euh, donc voilà, donc il y a juste ça, je me suis je suis un peu peur, je me suis dit mince. Mais voilà, franchement, voilà. Donc j'aime bien les, comme ça, les décolletés un peu, les décolletés cache-cœur. Voilà, je trouve ça joli et tout. Ça met en valeur bah, la poitrine. Enfin, pas ça, voilà, mais c'est voilà, ça met ça met en valeur le décolleté. Voilà, un décolleté plongeant, ça met en valeur le décolleté. Et donc voilà, j'aime bien. Donc avec les manches longues, bah, pour cet hiver, enfin hiver ou voilà, au printemps quand il fera pas trop chaud non plus parce que bon, c'est vrai que le Punta di Roma, c'est ça que j'en achète, mais c'est parce que les imprimés sont vraiment hyper beaux. Ça peut, ça peut vite donner chaud. Bon, c'est pas forcément une matière, donc c'est une matière synthétique, c'est pas forcément une matière hyper. Voilà, mais bon. Donc voilà pour la petite robe Mia. J'aime beaucoup. Je vais le mettre. Alors ensuite, nous avons la robe, la robe, qu'est-ce que je dis? La jupe brune. Donc la jupe brune que j'ai faite plusieurs fois également. Voilà, donc une petite jupe. Donc la jupe brune, petite jupe de chez Direndo. Encore une fois, voilà, donc pareil, encore un plaisir à coudre. Moi, je trouve qu'elle est rapide à faire. Donc, vous avez la partie centrale, qui est presque un rectangle. Après, vous avez deux parties sur les côtés, donc le côté devant et le côté dos. Et ensuite, ici, vous avez une partie dos arrondie sur le haut. Et après, vous avez l'empiècement qui est sur le dos et qui revient un peu sur les côtés devant. Voilà. J'en ai fait bah, plusieurs de celles-là. J'en ai fait 3, 4, avec ma quatrième, je crois. Et il y en a une autre en préparation. Et après, donc, vous avez la petite ceinture. Donc moi, j'ai fait des petites surpiqûres, un peu fantaisie. Voilà, comme j'aime faire pour plaquer. Je trouve que c'est pas mal pour plaquer les coutures et tout, pour pas que les coutures, elles se barrent, enfin, elles volent. Alors après, j'avoue, j'en ai pas fait partout et en plus, je l'ai pas surfilé sur l'envers. J'avais un peu la flemme. Donc voilà, donc les surpiqûres, elles sont pas partout. Euh, Là, sur le devant, je l'ai pas fait. J'ai juste fait au niveau de l'empiècement et au niveau de la ceinture. Voilà. Donc voilà. Donc je trouve que c'est un voilà. Moi j'aime bien ce modèle. Je trouve que voilà, c'est à peu près du corps. Alors en plus celle-là, je trouve que le tissu, il est je sais pas, je trouvais que je sais pas. Alors je l'ai lavé et tout, peut-être que c'est un tout petit peu rétréci, enfin rétréci. Le fait de l'avoir lavé et tout. Donc je trouvais elle faisait peut-être un peu plus cintrée que les autres, mais voilà. Donc c'est vraiment un modèle qui est près du corps, hein, euh, voilà, donc si vous aimez ce qui est large, bon, voilà, c'est pas fait pour vous forcément, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien, voilà, je la trouve très jolie. Voilà. Donc bah voilà, vous avez dû en voir d'autres, je vous en ai déjà montré. Donc pas besoin de s'éterniser non plus sur ce modèle. Donc je passe au suivant. Alors ensuite, donc on repart encore sur l'usine à bulles. Donc, je sais pas si ça va se voir, mais je l'ai lavée, mais elle n'est pas repassée. Alors, c'est la robe Moon.
j'allais dire Mia. Non, Mia, c'était avant. Là, c'est la robe Moon. Et c'est un modèle que j'adore. Vraiment. Pour l'instant, je pense que c'est mon préféré de l'usine à bulles. Donc voilà, c'est la robe Moon. Alors moi, j'ai vraiment craqué en fait sur le col en fait qui tombe comme ça. Voilà. C'est un col en une seule partie. Donc je vous mets la photo du dessin technique. Donc comme vous l'avez vu, c'est un col en une partie, mais qui se croise en fait sur le devant. Vous voyez, donc il est un peu arrondi et tout. Donc hop, il vient hop dans le dos et hop, il se croise en fait sur le devant. Bon, c'est pas évident à montrer comme ça. Et moi, je sais pas, je trouve que ça fait vraiment très voilà, puis année un peu peut-être 50, 60, je suis pas hyper calée sur les modes voilà des années passées, mais je sais pas, ce petit col là qui retombe un peu devant, enfin qui retombe un peu. Et au début, en fait, je pensais que c'était un modèle en chaîne, et en fait, c'est un modèle tram. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Je croyais que c'était un modèle maille, et en fait, c'est un modèle chaîne et tram. Je raconte vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. Donc voilà. Donc je pensais que c'était un modèle en jersey ou quoi, en maille. Et en fait, non. Voilà, quand j'ai regardé, bah, je l'avais acheté. Et puis quand j'ai regardé, j'ai dit, ah bah ouais, non, mais je pensais. Parce qu'en fait, sur bah, les photos qu'elle avait mis sur sur son site pour acheter, bah, je sais pas, les photos, moi, j'étais persuadée que le tissu, elle est en bordeaux. Et je pensais vraiment que c'était de la maille. Et en fait, non. Donc voilà, ça m'a surpris. Mais pourquoi pas. Et donc voilà. Donc, cette petite robe, donc voilà, donc le petit col qui est assez original. Vous avez des manches 3/4, hop, avec des petites fronces au niveau de la tête de manche. Je sais pas si ça se voit trop. Je sais pas comment me montrer. Voilà, ça se voit un peu mieux comme ça. Donc vous avez des fronces, c'est pas mal froncé au niveau de la tête de manche. Donc moi j'ai fait une surpiqûre pour bien tenir le col, la couture couchée vers le bas. Et donc alors le haut, il est fait en 3 parties. Donc vous avez des découpes princesse sur les côtés, voilà, quand c'est un peu arrondi et que ça vient sur la poitrine, c'est des découpes princesse. Donc voilà. Vous avez la même chose dans le dos. Vous avez une petite ceinture ici. Voilà. Et après, vous avez 2 pans pour faire la jupe. Voilà. Et vous avez bien sûr une fermeture vu que c'est un tissu, enfin c'est un tissu quoi. Donc là, oui, je ne vous l'ai pas présenté, c'est une viscose de lin. Voilà. Et il est trop beau. Donc celui-là, je crois plus qu'il y en ait. Mais il existait en 4 couleurs. Je vais dire 3, mais non, c'est 4 couleurs. Donc celui-là, c'est du rouge. Je crois qu'il est en rose, en orange et en vert. Voilà. Et il est vraiment trop beau. Je le trouve magnifique. Voilà. Donc cette petite robe, ce sera plus, je pense, parce que bon, c'est pas hyper épais non plus. Enfin, c'est une matière qui est moyenne, mais je pense que c'est plus agréable de la porter au printemps, quoi. Voilà. Et il est vraiment joli, hein. Donc voilà, donc pas de difficulté particulière encore une fois. C'est vraiment un modèle, comme je disais, qui tombe, moi il me tombe vraiment nickel quoi. J'avais un peu peur et tout, je me suis dit ah c'est du... Mais en fait non, pas du tout. Franchement, il a été bien fait, bien pensé et tout. Non, il y a vraiment... voilà. Moi je la trouve vraiment très classe cette robe. Avec ce petit col là qui retombe et tout. Moi je la trouve originale et classe.
Donc voilà, bon, vous avez les petits fils qui dépassent. Mais voilà, sur l'envers. Hop. Donc c'est pas, elle n'est pas doublée et tout. Ou si vous voulez doubler le, mais bon, moi mon tissu n'est pas transparent, donc il n'y a pas besoin de doubler. Voilà, c'est juste surfilé, surpiqué. Hop. Et il y a vraiment, voilà. C'est vraiment une robe, voilà, nickel, nickel. Enfin, moi, je l'aime beaucoup et je sais qu'il y en aura d'autres. Je vous dis, il y en a déjà une qui est, bah, que j'ai d'ailleurs terminée, mais vu que c'était là, je l'ai terminée là. Je vous la présenterai pour le mois de février. Donc voilà. Donc ensuite, on va passer sur le petit modèle que j'ai ici. Alors, c'est le petit modèle qui est là. Alors, je sais pas si on va le voir, mais on va rien du tout. Non, on va rien voir du tout. Là, ça craint. Là, voilà. L'exposition. Donc voilà. Donc c'est une blouse à plastron. Voilà. Qui vient du Modes et Travaux. Bon, qui n'est certainement plus... c'est un hors-série, hein, bien sûr. Je sais pas de quand. Voilà, c'est ce Modes et Travaux là. Donc c'est le modèle qui est en exposition là. Voilà. Alors moi, je l'ai un petit peu modifié. Comme vous voyez là, donc vous avez... Pardon. Donc là, vous avez donc le... C'est d'ailleurs bizarre. Moi, je pense qu'ils sont plantés dans le truc là. Je pense fortement qu'ils se sont trompés. Alors bon, là, ils vous mettent que c'est le devant et là que c'est le dos. Alors que quand on voit le modèle, la madame, elle a le lien qui est devant, hein. Donc là, je pense qu'ils sont trompés. Donc là, c'est bien le devant et là, c'est bien le dos. Puis on le voit même à la façon au porté et tout, on veut bien que là, c'est plus le dos que le devant, mais bon. Là, c'est plus le dos et là, c'est le devant. Bref. Donc, vous avez, alors, pour le devant, donc vous avez un haut qui est en deux parties. Il y a une ouverture là. Vous avez le col avec donc c'est un col droit là avec des fronces. Ça fait un peu un col style un peu victorien. Mais moi en fait je l'ai pas fait parce que je crois que j'avais pas assez de tissu. Donc voilà. Après, donc donc vous avez le bas. Donc là le bas il est froncé. Voilà. Vous avez des petits volants. Alors, en fait, ça fait un volant qui retombe sur les épaules. Voilà. Donc là, vous avez, en fait, là, cette bande-là, cette bande-là, il y a deux piqûres, en fait. Et là, c'est le volant qui... Là, c'est le volant qui... Voilà, c'est le bout du volant, en fait, qui est surfilé et tout. Et vous avez deux piqûres, et après, ça retombe, hop, sur les manches. Donc les manches, il y a un poignet de manches et vous avez un volant autour du poignet qui est monté, voilà, qui est monté au niveau du poignet. Et le dos, c'est pareil, vous avez, bon, bah, voilà, hop, les volants. Donc les volants partent du devant au niveau de la couture et vont sur le dos et s'arrêtent au niveau de la couture. Vous avez des petites fronces. Voilà, donc c'est un modèle que j'aime beaucoup aussi, celui-là. Je me l'étais déjà fait dans un coton assez fin que j'avais doublé. Je sais plus si j'avais doublé le haut. Parce qu'en fait, là, normalement, le haut, là, cette partie-là, elle est doublée. Vous voyez. Mais moi, j'avais dû la doubler. Donc, c'était un coton qui était couleur chair avec des points noirs. Et, euh, et voilà. Et par contre, là, pour le coup, j'avais vraiment fait le col et tout, avec les liens. Voilà. J'avais vraiment fait tout. Voilà. Hop. Et non, ça n'a pas... ça ne va pas.
Donc, je vais vous l'enlever pour vous montrer un petit peu mieux. Hop. Donc, déjà, le tissu. Donc, je l'ai pris. Donc, c'est un petit, une petite dentelle de chez Dries & Stephen. Vous voyez, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Donc, pareil, il existait plusieurs couleurs. Du rouge, du bleu comme ça, du bleu un peu plus ciel, du taupe, du rose, il me semble. Voilà, il y avait d'autres couleurs, peut-être du blanc aussi, je sais plus. Donc voilà. Donc les petits volants au niveau des manches. Alors les volants, j'ai juste surfilé. J'ai juste surfilé, je me suis pas embêtée. Voilà. Donc en fait, vous avez la manche, vous avez le poignet. Je suis en train de me rendre compte que j'ai même pas. J'étais en train de me dire, ça me paraît bizarre. J'ai même pas surfilé justement le poignet. Donc vous avez le poignet et pris en sandwich, vous avez le petit volant en fait. Voilà, hop, tac. Voilà. Et ce que j'ai adoré coudre en plus avec je trouve que les volants ils sont trop beaux comme ça en dentelle et tout. Donc moi je l'ai pas doublé, j'ai pas doublé le haut. Donc voilà, donc ce sera, je vais pas le porter comme ça, hop. Je mettrai certainement un petit débardeur, voilà, ou un petit. Voilà, je pense pas que je le porterai comme ça. Donc voilà, donc là les petits volants pareil, hop, j'ai fait un petit, euh, un petit surfil, hop. Bon, il est noir, hein, mais bon, c'est pas choquant non plus. Et donc vous avez deux piqûres. Donc en fait sur le patron des volants, vous avez deux traits en fait pour les piqûres. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un petit peu tracé à la craie, mais ça avait tendance à s'en aller. Donc ce que j'ai fait tout de suite, c'est que j'ai passé deux fils en fait. J'ai passé deux fils sur les traits. Hop, deux fils blancs. Voilà. Et après, j'ai passé mes deux fils de fronce. Voilà. Mes deux fils noirs. Tac. Qu'est-ce que je dis? Je les ai. Je dis n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Mes fils blancs, je les ai pas passés sur le volant. N'importe quoi. Je les ai pas passés sur les volants. Je les ai pas mis sur les volants, bien sûr. Ça sert à rien. Non, j'ai passé mes deux fils de fronce. J'ai passé mes deux fils de... On efface et on recommence. J'ai passé mes deux fils de fronce sur mes volants. Voilà. J'ai passé mes deux fils de fronce sur mes volants. Parce que je sais plus, ils sont à combien. Ils doivent être à, on va dire, 3 cm, 3 cm et demi du bord. Donc voilà. Donc je surfile tout. Je passe mon premier fil de fronce à, on va dire, 3 cm à peu près du bord. À 2 cm du premier fil, je passe un deuxième fil de fronce. Donc voilà, ça c'est bon. Et en fait, au niveau de mon tissu, enfin de mon devant et dos, la partie devant et dos, c'est là que j'ai passé mes deux fils blancs. Voilà. Et quand j'ai posé, j'ai essayé de mettre bien et tout, de bien positionner, donc je fronce, et de bien positionner mes fils de fronce sur mes fils blancs. Voilà. Donc après, faut éviter de trop piquer sur les fils blancs. On essaye quand même, voilà, on décale un tout petit peu, voilà, voilà, c'est pas 1 mm près, hein, ça va pas changer votre, votre vêtement. Mais voilà. Et donc là, j'avais juste fait un petit rentré au niveau du bas. Hop. Et voilà. Et là, je suis en train de me rendre compte. Alors, je sais pas comment c'était sur le dos. Mais là, c'est bizarre. C'est bizarre parce que là, j'ai pas de... Non, attends. Faudrait que je revoie mon patron parce que ça me paraît bizarre. Parce qu'en fait, le dos, j'ai pas de couture. Et là, en fait, je suis en train de me rendre compte, là, tout de suite, que, en fait, normalement, j'ai une couture. Et que normalement,
mon volant, il aurait dû être pris dans ma couture. Comme pour là. Alors que là, dans le dos, en fait, j'ai fait, au niveau du volant, j'ai fait un petit rempli. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte que sur mon patron, ça me paraît vraiment bizarre. Ça me paraît vraiment, vraiment bizarre. Parce que... ouais. Comment ça se fait? Ouais, il était en... Bah ouais, il est en une seule partie. Alors, je pense que Modes et Travaux avait vraiment fumé quand ils ont fait le dessin technique. Parce que donc déjà, ils ont mis devant sur le dos. Bon, alors on le voit pas du tout là, parce que voilà. Là, c'est le dos, ils ont mis devant, et là, c'est le devant, et ils ont mis dos. Et en plus, ils ont dit que donc, sur la partie, donc là, ils ont mis devant, mais c'est le dos, ils ont dit que c'était en deux parties, donc il y a le haut et la partie froncée. Sauf que, quand on regarde le plan de coupe, en fait, cette partie-là, c'est bien le dos, et elle est en une seule partie. Voilà. Donc, bah, je pense qu'ils avaient un petit peu fumé, quand même, hein. Donc, voilà. Donc, on a bien le dos qui est en une seule partie coupé au pli, le devant qui est en deux parties, et la partie basse du dos, la partie inférieure du devant, pardon, qui est bien coupée au pli. Donc je sais pas. Ils ont. Après, vu qu'on ne voit pas le modèle, on ne voit pas le modèle de dos. euh, Voilà, mais c'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas. Ouais, et puis quand on voit la gamme de montage, le dos est bien en une seule partie. Donc je ne sais pas. Voilà, voilà. Bon, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Peut-être qu'ils ont confondu avec un autre, je sais pas. Donc bon, c'est bon. Ça me rassure, parce que je me suis dit, j'ai dû louper un truc. Je ne sais pas. Donc voilà, je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, donc bah forcément, donc là, vu qu'il n'y a pas de couture, j'ai dû faire un petit tourlet. Voilà, un petit tourlet tout fin. Bon, alors c'est pas évident, évident, hein, parce que bon, c'est de la dentelle, c'est un peu fin. Donc voilà. Donc vu que je n'ai pas doublé la partie haute pour le bas, pour l'encolure, je veux dire, j'ai dû mettre un petit biais. Donc j'ai fait un petit biais. Et en plus, vu que il y a une ouverture là. Alors normalement, alors moi j'ai mis ça un peu pour parce que vu que j'avais pas mis le lien, je pouvais pas l'attacher comme ça. En fait je l'ai mis ouvert, hop comme ça. Donc j'ai fait deux petits points au niveau de la pointe là pour le maintenir ouvert, hop, voilà. Donc comme ça, hop. Donc voilà, et vu que je trouvais que le vêtement était un petit peu long, était un petit peu court, faut que j'aille dormir, je sais pas, je raconte vraiment n'importe quoi. Donc vu que je trouvais que le vêtement était un petit peu court, j'ai rajouté une bande de dentelle. Alors cette bande de dentelle, je l'ai achetée sur le marché de Carvin. Elle est vraiment très très jolie. Je la trouve vraiment trop belle. Hop, voilà. Donc je me suis dit, vu que j'avais surfilé en noir, que j'avais mis mon biais noir, bon bah écoute, ça va pas non plus. Bleu, marine et noir, c'est pas choquant quoi. Ça va, ça va. Bon. Voilà. Donc je me suis dit, allez, on va mettre ça pour un petit peu parce que j'avais pas assez de matière. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai coupé tout, ce patron, faut aussi que je le remodifie, que je le rallonge un petit peu, parce qu'il est ample. Il est vraiment ample. Les manches sont peut-être
un petit peu... Alors j'avoue que, bon, bah, vu que j'avais pris un petit peu, soit c'est mes bras qui sont trop gros, soit... Mais bon, j'ai pas l'impression. Mais je pense qu'il faudrait que j'agrandisse un tout petit peu en largeur les manches, qui sont limite un petit peu, elles me serrent un petit peu. Et donc, ouais, donc, le vêtement est large. Il est large, mais par contre, je le trouve court. Je le trouvais court. Donc ça, c'est pareil. Il faudrait que je le rallonge encore un petit peu. Donc voilà. Voilà, voilà. Et ouais, il y a juste un tout petit truc qui peut être un peu compliqué, en fait. Bien que peut-être que si j'avais monté différemment, alors peut-être que la prochaine, si je m'en refais une, je le ferai différemment en fait. Donc là, en fait, quand vous posez, donc vous avez le volant, voilà, qui retombe sur la manche. Par contre, la, quand vous plaquez en fait les fronces, vous piquez en fait vous faites vos fronces et après vous, vous plaquez votre volant sur votre devant dos. Voilà, hop. Vous êtes vraiment hyper proche de la couture en fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plaqué mon volant avant de monter mes manches. Donc après, j'avoue qu'il reste pas hyper beaucoup. Ce que j'aurais dû faire, c'est monter mes manches, voilà, et assembler après les côtés. Et ouais, assembler les côtés. Et après, je monte mon poignet. Mais voilà. Donc, faut faire vraiment gaffe après quand vous montez vos manches de pas prendre un peu de volant et voilà. Après, vu que c'est hyper foncé, est-ce que ça se verrait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, faut faire gaffe. Là, j'ai plutôt bien géré. Vous voyez? Là, vous avez la couture de manche. Et hop, là, elle est vraiment hyper proche du montage du volant, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu risqué ce que j'ai fait, mais je crois que la première, j'avais dû la monter comme ça. Bon. Après, ça se fait, ça se fait. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à froncer alors la dentelle et tout, je trouve ça claque, quoi. Ça fait cette dentelle comme ça qui retombe et tout, ça fait un peu comme des épaulettes et je trouve que c'est hyper, voilà, hyper féminin, hyper classe et tout. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc ouais, je verrai. J'en ferai peut-être une autre. Par contre, je sais pas. Je verrai au niveau des manches. Euh, je sais pas, ce volant, je verrai. Peut-être que j'enlèverai la prochaine fois. Et peut-être que pour le coup, là, je referai le genre de col un peu victorien, là, avec les froufrous, là. Voilà, donc c'est un col droit avec un genre, je crois que c'est ce qu'ils appellent un rucher, je sais plus. Il me semble que c'est ça. Voilà. Donc voilà, cette petite blouse que j'aime beaucoup aussi. Je la trouve vraiment très très jolie. Voilà. Et ensuite, alors c'est vrai que, et en plus, c'est vrai que dans ce modèle, dans ce mode des travaux, pardon, il y a pas mal de de beaux modèles, hein. Franchement, il y a encore quelques modèles que je veux me refaire. Donc, par exemple, je sais pas si on va le voir, cette veste de smoking, enfin cette veste, non, c'est pas une veste, c'est une combinaison de smoking. Je la trouve vraiment classe. Ce qui m'embête un petit peu, c'est le fait qu'il n'y ait pas de manches, mais bon, à voir. Et j'aime bien aussi cette robe. Elle est en bimatière, donc ça fait une robe assez près du corps. Je crois qu'il y a
Je crois qu'il y a des... Tac, tac, tac. Il y a des bretelles, en fait. Donc, en fait, voilà, c'est une robe près du corps avec des bretelles. Et en fait, on voit pas très bien, ça fait vraiment blanc. Et en fait, donc là, quand vous... Hop, on voit rien du tout. Et en fait, donc ça fait des manches vraiment bouffantes. Donc vous avez une robe toute simple, une petite robe, voilà, un peu près du corps, à bretelles. Et en fait, vous avez un corsage par-dessus, en fait, le haut. Donc là, la robe, ils l'ont faite en noir. Et le dessus, c'est un genre de, c'est pas de l'organza, c'est un genre de, un peu de voile, un peu, donc ça fait un peu vaporeux. Voile blanc, un peu froissé, on va dire. Donc, peut, j'allais dire une genre peut-être de mousseline, un peu. Ouais, une genre de mousseline, voilà, un peu transparente et tout. Et avec des manches ballons. C'est ça, c'est des manches ballons. Donc, froncées au niveau de la tête de manche, courtes et froncées également en bas. Et, et après, le devant et le dos sont en 4 parties. Donc 4 parties pour le devant, 4 parties pour le dos. Et c'est un petit peu froncé, un petit peu à des endroits. Donc je sais pas, je la trouve jolie, un peu, voilà. Un peu... là, on voit, voilà, on voit vite fait. Mais elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très belle. Si j'arrive à... On la voit peut-être un petit peu mieux. Voilà. Voilà, voilà. Tac. Voilà l'exposition, ouais, un peu merdique. Tac. Hop, je reverrouille. Tac. C'est embêtant. Alors, donc ensuite, ça va être le dernier modèle que je vais vous présenter et c'est ma petite, mon petit foirage, un petit peu, on va dire, hein. Foirage vite fait. Alors, tac. Oh là là, ça va pas être. Tac. Alors, attendez. Je vais essayer de régler ça. Alors, donc, comme je disais, un petit foirage, entre guillemets. Donc, c'est... Je vais vous montrer ça. Déjà, j'ai fait donc le petit impair, voilà, qui provient du fait main d'avril 2020. Voilà, c'est un impair enfant. Donc, avec une capuche, avec... donc, ce modèle, il a des manches raglan. Voilà, donc les manches qui viennent jusqu'à jusqu'à la capuche, là, pour le coup. Voilà, vous avez des petites poches avec des rabats, des petites poches arrondies, voilà, sur les côtés. J'allais dire, les manches, il y a des poignées avec un petit élastique. Et vous avez un zip, voilà. Et son... Alors, je sais plus s'il était doublé. Je suis pas sûre. Moi, je l'ai fait doubler, par contre. Moi, je l'ai doublé. Mais je ne crois pas qu'il est doublé, celui-là. Il ne me semble pas. Non, non, non. Il n'était pas doublé parce que j'avais modifié et tout. Donc, voilà. Donc, il n'est pas doublé, mais moi, je l'ai doublé parce que je voulais le doubler dans un... Enfin, avec un truc bien doux, bien chaud pour l'hiver. Parce que, donc, je l'ai fait en... Alors, déjà, je vais vous montrer le modèle. Hop, c'est... Voilà. Tac. Alors, bien sûr, il n'est pas terminé, hein, parce que... Donc, il faut que je le remodifie. J'ai pas fermé au niveau du zip, là. Donc, vous voyez, là, c'est ouvert. Voilà. Il n'y a pas les boutons au niveau des poches. Il n'y a pas le bas des manches et tout. Voilà. Il va falloir que je le reprenne. Donc, déjà... Ah, ça pique, ces cheveux, là. Donc, j'ai utilisé du soft shell de chez Dress & Stoffer, encore une fois. Donc, il est gris.
avec des petits dessins de skate. Donc vous avez le skate avec les deux doigts, vous avez la petite planche avec avec la tête de mort, les vans, les roues, la planche, et voilà. Donc tout ça en bleu. Et donc pour l'intérieur, pour le doubler, je me suis dit, je vais prendre un truc hyper doux, hyper chaud. Et j'ai acheté, comme moi j'aime bien l'appeler, de la moumoute. Voilà. De la petite moumoute. Alors, elle m'énerve cette exposition-là. Voilà, c'est peut-être ça qu'il fallait que je fasse. Donc voilà. Alors ça, c'est hyper doux, c'est hyper chaud. Donc pareil, je l'ai acheté chez Dress Stoffen. Ils en avaient à un moment donné, ils en ont plus. Hein. Ils en ont plus. Par contre, ils ont une genre de fourrure également. Et après, vous pouvez utiliser de la polaire. Hein. C'est aussi chaud et tout. Mais là, c'était vraiment doux. C'est voilà, c'est une matière cotonneuse. C'est hyper voilà, c'est hyper agréable à toucher. C'est vraiment oh là là, un régal. Donc voilà, je me suis dit pour mon petit loulou, il va adorer. Voilà. Donc ça, c'est pour les matières. Ensuite, pour le modèle. Alors, le problème, c'est que c'est un manteau. Et il aurait fallu que je le fasse une taille au-dessus. Et ça, j'avoue que quand je l'ai fait, j'étais contente. Hop, vas-y, allez hop, tu fais. Bon, je le fais en quelle taille, machin. Alors, je sais plus. Il est du. Je ne sais plus. Alors, les tailles, je vais regarder ça vite fait. Je l'ai vu. Alors, il est de la taille 86. Oh, je pense que c'est pareil, parce qu'il y a deux modèles. Alors, ils mettent modèle fille, modèle garçon, mais bon, c'est veste de pluie garçon, veste de pluie fille. En gros, c'est les mêmes. Juste, il y en a un qui a des poignets et, et un cordon au niveau de la capuche. Et également des rabats au niveau des poches avec des boutons. Alors que le modèle fille, il n'y a pas de rabat, il n'y a pas de cordon pour. Enfin, bon, c'est le même modèle, quoi, en fait. Je vois pas pourquoi garçon ou fille. Je vois pas le rapport. Voilà, bref, ça c'est un détail. Donc, le modèle va de la taille 86 à la taille 128. Et je lui ai fait en taille. Alors, par rapport aux tailles. Je ne sais pas. Je lui ai fait, je ne sais plus. Eh ben, j'arrive pas à trouver. Le tableau. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc, j'ai dû lui faire en 116, je crois. En 116. Ouais, c'est ça. Ouais, je lui ai fait en 116, ce qui correspond à 6 ans à peu près. Et j'aurais dû lui faire en 122. En 122, ce qui correspond plutôt à 7 ans. Et je pense que là, on aurait été mieux. Je pense que je ne veux pas voir mon fils se grandir. Ça doit être un truc comme ça, je ne sais pas, inconsciemment, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression de lui faire des trucs trop petits, ça va pas. Mais après, bon, bah, c'est peut-être le fait que voilà, ça soit un manteau, en plus doublé dans une matière qui prend quand même de la place et tout. Résultat, bon, il le met, mais je trouve, moi, qu'au niveau des mains. Ah, il m'a dit, mais non, c'est bien et tout. Ouais, forcément. Bah, en même temps, c'est pour que tu le mettes 2 mois et puis qu'après, ça aille plus, aucun intérêt. Donc voilà. Mais moi, je trouve que, ben, ouais, au niveau des manches, il est pas bien. Il faut quelqu'un pour lui enlever la manche, quoi. Alors bon, je comprends que ce soit un tissu, l'intérieur qui soit un petit peu épais et tout, mais j'aurais dû lui faire bien plus large que ça, en fait. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais défaire au niveau de la couture de côté. Parce que pour le coup, là, oui, j'ai bien assemblé ma manche. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Parce que parce qu'une manche raglant, en fait, les manches raglant, en fait, vu que la couture est au niveau de là et remonte jusqu'à l'encolure, on est obligé d'assembler donc le devant avec la manche et avec le dos. Donc vous avez votre dos, vous assemblez vos manches et après vous assemblez vos devants.
Voilà, sur la manche. Et en plus, petite particularité, sur les manches, il y a une petite pince au niveau du haut. Voilà. Et il y a également une petite pince qui, bah ouais, forcément, dans le prolongement, qui est au niveau de la capuche. Voilà. Donc, il va falloir que je défasse tout ça. Donc, bah, côté tissu et côté doublure mout-mout. Et que je remette un morceau de tissu. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement combien je vais rajouter. Que je rajoute peut-être... Après, j'allais dire, vaut mieux qu'ils soient un petit peu grands et qu'ils le mettent un peu plus longtemps plutôt que trop petit. Les poignets, je ne sais pas si je les laisse comme ça ou pas. Ça va resserrer un petit peu, mais bon, est-ce que c'est... Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai assez pour rajouter, que ça soit pour la doublure ou pour le soft shell. Donc ça va. Mais voilà. Mais je ne sais pas. Alors bon, après, en plus, ce qui m'embête, c'est qu'en bas, alors parce que vu que je l'ai doublé, j'ai fait vraiment, voilà. Donc je vous montre ça un petit peu. L'intérieur. Donc j'ai refait une. Alors, ce qui est embêtant, c'est que le côté moumoute, là, c'est pas évident. Alors, j'ai tout surfilé. Par contre, là, la moumoute, là, je l'ai toute surfilée parce que ça met... Voilà. Et puis, ça risque de s'étirer. Puis, en plus, d'enlever de la moumoute, d'enlever, ça va mordre dans mon tissu. Et après, j'aurais plus assez. Donc, je me suis dit, hop, ce que j'aurais pu faire, même, c'est la couper un tout petit peu plus grande. Et après, vaut mieux que ce soit un petit peu grand plutôt que voilà. Mais bon. Donc, j'ai mis une bande. Donc, je l'ai coupée un peu plus petite que le tissu, forcément, parce que je voulais pas que ça arrive. Je voulais qu'il y ait une partie tissu qui revienne. Un, un genre de petit tourlet, de petit fourreau. Voilà. Donc quand en fait j'ai fait mon patron, voilà, je me suis dit hop, je rajoute, je me suis dit voilà, on va mettre 4 ou 5 centimètres. Alors là c'est peut-être 4, ouais, j'ai dû rajouter 4 centimètres à peu près, plus la couture. Donc je me suis dit hop, je vais replier. Alors ce que j'ai fait, j'ai pas fait un patron pour la doublure et un patron pour le tissu. J'ai mis juste un trait sur mon tissu. Voilà, hop, en me disant, là, faut couper la doublure à cet endroit-là. Et après, en fait, quand je pose sur la doublure le patron, je replie la partie, en gros, la partie qui est censée être coupée pour le tissu. Et voilà, comme ça, je sais que ça arrive là pour ma doublure. Donc, en gros, sur mon patron, par exemple, du devant, je replie l'ourlet que j'ai fait. Voilà, je me suis dit, je plie où ça doit, où la plie dure doit être faite à la base, voilà. Et je regarde donc où va arriver mon tissu, enfin ma doublure, quoi. Voilà. Et donc j'ai mis un trait et je fais comme ça, voilà. Et j'ai également fait, également, parce que je ne voulais pas non plus que la moumoute arrive jusqu'au zip. Je voulais qu'il y ait également une bande parce que ça aurait été trop compliqué, trop chiant. Et puis ça se serait pris dedans et tout, c'est surtout ça. Voilà. Donc je voulais que ça soit vraiment le tissu soft shell qui arrive au niveau du zip. Voilà. Et donc j'ai rajouté une petite bande qui doit faire à peu près 3 cm. Donc 3 cm plus 1,5 de valeur de couture de chaque côté. Voilà. J'ai également doublé la capuche. Alors la capuche, je la trouve, je sais pas, je la trouve un peu bizarre en fait. Je trouve qu'elle est profonde, pas forcément hyper, je sais pas. Je trouve que quand il le met et tout, ça fait un petit peu un, je sais pas, ça il fait un truc, je sais pas, ça, comme si sa tête n'allait pas jusqu'au bout et tout.
Donc je sais pas si c'est. Je pense que après voilà, le fait que ça soit doublé dans une matière épaisse, bon ben voilà. Donc j'ai pas encore posé les poignets, ils sont faits, mais ils sont pas, je les ai pas posés. Euh, que dire de plus sur ce modèle? Donc ah oui, là aussi pareil, hein, également, j'ai également mis une bande pour pour pas que la moumoute aille jusqu'au. Bon, après j'aurais pu, hein. Là pour le coup c'était pas trop dérangeant. C'est dérangeant vraiment au niveau du, du zip et peut-être un peu aussi au niveau du bas. Mais là, bon, c'était peut-être un peu moins dérangeant. Voilà. Après, j'ai juste aussi, je me suis un petit peu plantée sur un truc. Il me semble que le zip allait vraiment tout en haut. Et j'en suis même prête. Ouais, voilà, c'est ça. Le zip, normalement, allait vraiment tout en haut. Parce qu'en fait, ça fait un. Vous voyez, le, comment ça s'appelle? Le devant de la capuche ne va pas. Hop, il y a un petit décranté. Tac, ça part comme ça. Et après, ça fait tout droit. Comme par exemple quand vous avez des capuches avec une pression, voilà. Donc je pourrais mettre une pression, mais j'ai pas. Et puis, mais bon, je me suis dit, bon, ça c'est pas encore hyper grave. Je pense pas que, que voilà, que ça pose un problème. Non, moi ce qui me pose problème vraiment, c'est cette histoire de. Déjà quand j'ai monté et tout. Je trouve que il est pas très grand, je sais pas. Ah, par contre, ouais, il est peut-être un peu long, je sais pas. Mais, mais voilà. Ouais, le fait que j'ai l'impression qu'il y a un côté qui est un tout petit peu plus long que l'autre, je sais pas. Il y a un petit. Bon, ouais, bah, je le vois en plus. Au niveau de la surpiqûre et tout, je pense que là, j'ai peut-être un peu trop rentré. J'ai un peu trop rentré. Je le vois même au niveau de la moumoute. Ouais. C'est points évidents. Mais je verrai parce qu'en plus, ce qui est pas trop mal avec ce tissu soft shell, c'est que quand vous défaites, enfin, moi j'ai trouvé, quand vous défaites la piqûre, vous repassez un petit peu, le tissu se remet plutôt bien en fait. Il n'y a pas vraiment de. Ah, parce que je ne sais plus où j'avais fait une couture et que ça allait pas. Et j'ai dû redéfaire. Je sais plus où c'était. Et en fait, je trouvais que ça ne se. Voilà, ça ne se voyait pas trop quoi ça allait, quoi. Là, je suis en train de voir qu'il y a des trucs qui ne vont pas du tout, qui sont décalés sur mon. Mon Dieu. Pas hyper top. Mais bon, bref. C'est pas trop choquant. Il n'y a pas énormément de décalage, mais le bas, pareil, il y a un petit décalage aussi. Et là, il y a un petit décalage. Et un bon décalage même, je trouve. Ouais. Bon, cette veste n'est pas parfaite. Ça peut arriver également, hein, même à des couturières un peu plus chevronnées, quand vous avez des tissus un peu chiants. Franchement, le soft shell secoue plutôt bien, hein. On va pas, voilà. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est un peu la moumoute, parce que bon bah vu que c'est un tissu un peu volumineux, vous voyez pas forcément si vous piquez bien à la bonne valeur de couture, machin et tout. C'est vrai que c'est un peu, mais voilà. Ça se pique, ça se pique bien, ça se pique bien, mais faut être quand même assez vigilant au niveau par rapport à l'épaisseur en fait. Voilà. Bon, ça me chagrine un peu tout ça. Je suis un petit peu déçue parce que voilà, j'aimais bien le tissu, j'aimais bien l'association et tout, et je me suis dit je vais faire un truc un peu sympa. Et en fait, voilà, je suis un petit peu déçue.
Bon, tant pis. Je retesterai peut-être avec un autre tissu, peut-être... Je suis en train de voir qu'il y a en plus des... Ouais, bon. Ouais, je retesterai ça, peut-être avec un autre tissu, un tissu, je sais pas. Je vais voir. Bon, écoutez, voilà, c'est la fin de mon podcast. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, ça vous aura inspiré un petit peu ce que j'ai réalisé, que ce soit au niveau tissu, au niveau modèle. Voilà, j'espère... je ne sais plus quoi dire. Je... Donc voilà, j'espère ouais, que, comme je vous dis, que vous avez passé un très bon moment. La prochaine fois, bah, on va se retrouver pour les cousettes du mois de février. Voilà, là je suis vraiment dans un mood, vraiment un coup de coude, 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 coude. Il y a plein de choses que j'ai envie de me faire. Voilà, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon fils. Voilà, il faut que je fasse des t-shirts, pas mal de t-shirts pour moi, pour lui. Euh, des pulls aussi pour moi et tout. J'ai un petit peu envie de refaire ma garde-robe et de virer un petit peu les choses que j'arrive soit plus à mettre, soit qui me plaisent plus forcément niveau couleur, niveau style. Euh, donc voilà. Et voilà, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas assez de temps, mais j'ai plein d'idées. J'ai plein de tissus aussi. J'ai recommandé en plus. J'ai recommandé hier parce que ils ont sorti la nouvelle collection des tissus by Lisanne de chez Dries Stoffen. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, Lisanne, c'est enfin, je pense que c'est, je connais pas non plus, voilà, mais je pense que c'est l'une des créatrices de la boutique en fait qui vend, voilà. Et donc elle a sa collection, donc c'est des jerseys de coton. Et c'est des jerseys de coton, je pense, impression numérique. Voilà, et c'est vraiment des jerseys déjà, premièrement, de bonne qualité, et deuxièmement, qui sont très très jolis, avec des beaux imprimés. Donc voilà. Donc là, il sortait, donc là aujourd'hui, on est le dimanche, il sortait hier vers 15 h. Et bah, ils ont eu tellement de succès que ça a un petit peu fait sauter le site. Enfin, sauter. C'était un peu plus long que d'habitude, mais voilà. Mais bon, je me suis un petit peu dépêchée pour voilà, voir enfin, voir ce qui est présenté et puis et puis pouvoir déjà trouver et avoir ce que je voulais. Voilà. Je voulais également me racheter, comme j'avais dit, du cuir maille. Je sais plus comment ils appellent ça. Oui, c'est du cuir extensible, hein. Ils appellent ça cuir extensible ou cuir... je sais plus. Jersey de cuir. Enfin, je sais plus quoi. Je sais plus la dénomination. Là, par contre, j'ai moins de chance parce que je voulais le, le- la couleur brique. Et en fait, ils en avaient il y a 2 3 jours et bah, là, ils en avaient plus. Parce que vu qu'ils ont descendu leur prix par rapport à ce tissu-là, je pense qu'il y en a pas mal qui ont sauté sur l'occasion. Donc les tissus, enfin la couleur que je voulais, enfin il y en avait déjà une que je voulais déjà m'acheter au mois de décembre, mais je n'ai pas eu. Donc voilà, bon tant pis, c'est pas grave, c'est la règle, c'est le jeu. Donc voilà, moi j'ai réussi à acheter quelques petits trucs, et voilà, et ma banquière va encore être ravie, bien sûr. Donc voilà, donc je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve fin février, début mars pour mon nouveau podcast et puis on se retrouvera certainement même avant où je vous présenterai mon haul tissu, donc peut-être fin février, ouais, autour du 20, enfin, quand je l'aurai reçu. Voilà. Don't you cry, baby, even if it's more than tiny.
깊은 바다 속에서 널 데리러 왔어. 어째 나는 이제 버려. 우린 함께야. 네 모습이 보여. Well, everything 보여. Would you like to swim in the sky? 우리 멀리 떠나자. Cause baby 너 여기 밖은 좋아. Swimming, swimming, swimming like a bird. Dreaming, dreaming, I can fly to anywhere. You are, you are, that's right. Swim